Hey. Et Mike qui va pas jusqu'au bout. Ah, pas bon lay-down. Mike Watson, que vous pouvez retrouver sur son blog Sir Watts. C'est son nom online et il tient également le compte-rendu de ses performances en tournoi avec quelques conseils de jeu. Excellent. David très concentré. David qui touche les cartes. Paire de dames. Et à quel point deux jolies jeunes femmes qui viennent de se présenter pour lui. Et son adversaire qui touche As-Roi. Wow. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une rencontre. Coin flip. Nous allons aller au tapis. Il va y avoir une relance. Derrière cette relance, all-in, payé, évidemment. Le grand classique. Mike est all-in. Un as ou un roi, sinon c'est David Benjamin qui gagne ce World Poker Tour. C'est un classique, le grand classique As-Roi, Dame-Dame. Another one of these. Ah, c'est rare quand même, non, à heads up, de toucher de si... En heads-up, c'est rare, mais c'est une main bien sûr très fréquente quand on rencontre beaucoup de fois dans un tournoi. Alors il lui faut un as ou un roi ou un backdoor quinte. As, roi. David qui est sur le point de remporter son deuxième World Poker Tour. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Allez. Pas d'as, pas de roi. Je suis un peu de parti pris, certes. Mais bon, quand On même. l'est tous. Ça fait Et plaisir. c'est bien normal. Allez, la voilà, la dernière. Oh merde! Oui, c'est incroyable quand même. Ah, bah, il applaudit, beau joueur. Hein. Beau joueur, regarde le sourire. Sa compagne. Ah, il n'y a que moi qui n'ai pas le sourire là sur ce coup. C'est dommage. Incroyable. Ah, c'est dommage. 17 millions. Donc forcément, David devient short stack. Quelle malchance. Quelle malchance. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Faut se relancer. Peut se relancer, ça va être difficile. Là, il lui reste vraiment rien. I'm good at the skill part, I guess. Oui, I'm un good petit at the peu de skill chance part, I guess. peut-être. David qui voit la première place lui échapper. Et à son regard, il comprend que ça va être très dur. C'est mal embarqué. Oui. Mais bon, allez, on ne sait jamais. Souvenez-vous de la finale où David Chou avait 3 millions face à Gus Hansen qui en avait 22. David Chou a fini par gagner. Allez, 5 et 2 de trèfle. Il fait un limp-in. Mike Watson avec Dame 7 de pique. Check. Ils vont aller voir les flops maintenant. Oh, 2 trèfles. Alors c'est tapis. C'est tapis. Hold on. Oh, I'm all in. Ah oui, il peut pas payer, hein. Dame 7 de pique. Il va falloir grappiller comme ça. C'est du boulot. Oui. Ah, il a pris un coup sur la casquette. Hein. Je le vois. Je le vois, je connais bien. Mais il a été extrêmement digne, il a applaudi. Il a souri. Il a esquissé un bien joué. Ok. Et David y va avec Roi 9. Ah, il devrait quand même gagner ce coup. David est un peu contraint à payer pour voir les flops. Ah là, il est obligé d'aller à tapis. Hein. Il a il a Roi 9 de cœur, c'est une très bonne main en tête à tête. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir. L'autre le paye parce qu'il a la figure. Maintenant, c'est sûr que
La main est très favorable à David. L'autre a qu'une carte live. Et il la trouve. Ah oui, évidemment. C'est ce que je vous dis. Il y a des soirs comme ça. Ouais. Non, il y a des cycles. Il y a des cycles. Il a eu un cycle formidable tout à l'heure. Et là, voilà, coup sur coup. I don't hear anybody for the king. Come on. Il avait Voilà. de bonnes chances de l'emporter, David. Et là, c'est vrai qu'avec avec le flop, Ah, c'est un peu décevant. Mais voilà le 9 qui change rien. bah, On qui joue ne fait que pour un roi. conforter Mike. Un roi. C'est fini. C'est décevant. Ça s'est pas joué à grand chose. David a fait une partie magnifique. Et Il a Mike commis- Watson aussi, honneur au vainqueur aussi. Absolument, absolument. Mais David a commis aucune faute. Donc il n'a rien à se reprocher. Il peut taper le poing en disant dommage. Dommage parce que quand on joue bien, c'est sûr que de voir l'as à la rivière, ça fait mal. C'est Gabe Taylor qui nous a quitté le premier, 6e. John Fan est sorti en 5e position. Ralph Perry en 4e place. Luc Stoudemire, 3e. Mon copain David Benjamin en 2e. Et surtout Mike Watson qui remporte donc son premier WPT. 9 places payées en WSOP. C'était sa première table finale ici. Il rejoint ses copains, on l'a dit, un Nenad Bedic Absolument. notamment, mon chouchou. Belle victoire. Très belle Il victoire. n'y a rien à dire. Beaucoup Beaucoup de regrets C'est le poker. humainement, voilà. Mais c'est vrai qu'on aurait vu l'as ou le roi au flop, c'était moins douloureux. L'as à la dernière, c'est toujours terrible, cette terrible rivière. Quand on a fait un si beau parcours, qu'on termine 2e, qu'on est en passe de gagner son 2e WPT, qu'on vient de gagner un WSOP, on se dit pourquoi à ce moment-là, pourquoi il n'y a pas eu un 2 de carreau à ce moment-là, pourquoi? Et bon, c'est comme ça, c'est le poker, c'est aussi le charme du poker, parce que ça peut vous arriver dans l'autre sens. Merci WPT d'avoir détendu Patrick, puisqu'aujourd'hui nous sommes jour de sortie, Ah, oui. comme les 5 doigts de la main, le nouveau film d'Alexandre Arcadi, dans lequel évidemment vous figurez avec bon nombre de comédiens. Justement, vous avez souhaité... Vincent Elbaz, Pascal Elbé, Éric Caravaca, Françoise Fabian, Caterina Murino. Voilà, un beau casting. Et le petit frère de l'équipe, c'est Mathieu Delarive qui nous a rejoint pour parler poker, parce que Mathieu, tu joues au poker dans le film d'Arcadi. Bonsoir Mathieu Delarive. Bonsoir Patrick, bonsoir Valérie. Est-ce que vous avez pris des conseils auprès de Patrick? Bien sûr, il était là sur toutes les scènes de poker, il me coachait, il me briefait, et, il surveillait que tout se passe bien, et que je fasse bien les choses. D'un côté de la barrière, de l'autre? Oui, je le regardais parce qu'il n'a pas une grosse expérience du jeu, mais il est plutôt crédible. Donc, quand il avance tous ses jetons, mais bon, évidemment, l'autre a une meilleure main. Ça arrive. Et bon, le poker n'est pas prépondérant dans le film, c'est juste ces deux scènes parce qu'il y a des choses importantes qui se passent dans le cercle. Mais parle-nous un peu de ton parcours d'acteur. Voilà, d'où tu viens, t'as commencé par quoi? Ah, j'ai commencé par prendre des cours déjà, parce que je me suis dit qu'il fallait un petit peu travailler. Après, j'ai fait plusieurs choses à la télévision, j'ai fait beaucoup de téléfilms. Et puis des expériences cinématographiques jusqu'aux 5 doigts de la main, quoi. Est-ce que c'était impressionnant aussi de partager l'affiche? Voilà, on vous connaît moins que les autres acteurs. On va citer également Pascal Elbé, Vincent Elbaz, Patrick. C'était compliqué d'arriver en tant que petit frère ou... Non, parce que c'était tous des acteurs, donc on s'est retrouvés entre comédiens et on a fait notre travail. Et c'est vrai que je crois que ça se ressent, c'est-à-dire que là, il y a une vraie fratrie quand on voit le film. On a vraiment l'impression de voir une famille, quoi. Bon, beaucoup grâce à Patrick aussi, qui d'abord, dans son personnage, est un peu le patriarche et chapeaute toute cette fratrie. Et puis surtout dans la vie, parce qu'il est comme ça aussi et qu'il nous a tous pris sous son aile et qu'il a fait en sorte que cette famille existe, quoi. Et Une c'est vrai que ça anecdote. existe beaucoup grâce à lui aussi. Autour de Patrick sur le tournage? Une anecdote. Un truc qui me mette un peu mal à l'aise, s'il vous plaît. Non, ça je peux pas faire. D'abord, il y en a pas. Oh, il est trop mignon. C'est le petit frère parfait, en C'est un final. petit frère parfait, absolument parfait. Non, j'ai une anecdote. Moi, parce que Ah. tu as joué sur Internet au poker. Oui, bah fallait que je m'entraîne aussi. Bon, Voilà, attention, et je comment joue tu comme t'es ça. comment tu t'es entraîné en fait? Vous savez comment il s'est entraîné? Je vais Mais vous non. dire. C'est qu'en fait, à l'hôpital de Neuilly, pendant qu'on tournait, monsieur a trouvé le moyen de se retrouver avec des infirmières qui étaient devant des écrans en train de jouer au poker. Ah mais c'est ça, le poker et les femmes, c'est ce que vous aviez dit. C'était pour mon personnage, c'est-à-dire Voilà, qu'à un moment donné, puis je m'intéresse à tout ce qui est paramédical aussi. Une scène, donc dans une salle de jeu, c'était la première fois que vous étiez dans une salle de jeu ou Non, vous ça avez me- vos habitudes? Non, je n'ai pas mes habitudes, Ouais. mais ça m'est arrivé d'y aller, donc je m'y étais déjà retrouvé. Mais là, c'était très réaliste en tout cas. D'ailleurs, on était vraiment dans un cercle. Tu as fait quelques tournois de poker avec des personnalités ou des amis ou des petits Enfin, avec des partenaires, copains, mais des parties, oui, on en fait régulièrement. Chez toi, tout ça, ouais. Est-ce que ça vous a donné envie?
De jouer au poker, de continuer. Oui. Oui, bien sûr, mais après, il faut avoir l'occasion, le temps, puis c'est-à-dire une femme compréhensive aussi, parce que ça fait rentrer très tard. Vous avez l'air très malheureux, hein. On est très inquiets pour vous, Mathieu. Est-ce que le fait d'être comédien, on dit toujours que ça peut servir évidemment pour prendre la fameuse poker face, se fermer, au contraire envoyer des signaux différents. Est-ce que vous pensez que ça peut être un atout dans le poker, d'être comédien? C'est un atout probablement parce que on est censé maîtriser nos émotions et arriver à en faire passer d'autres. Mais en plus de ça, il y a un truc qui est vrai, c'est un grand joueur de poker qui le dit, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de lire les autres aussi. Donc on les voit, on voit en face, et être acteur, c'est voir ceux qui jouent aussi et comprendre. Essayer de voir ce qu'ils font. Et on disait justement de David Benjamin qui a terminé deuxième donc de la Bellagio Cup 4, qu'il avait lui aussi des possibilités, en tout cas un physique de comédien très largement. Il a une vraie gueule, il a une gueule d'acteur, il a une gueule de star des années 40 même. Il est vraiment, enfin bon là, il faut qu'il trouve le temps. Hein. Mathieu Delarive à l'affiche donc les 5 doigts de la main d'Alexandre Arcadi, sorti aujourd'hui à vos côtés. Est-ce qu'il y a des films en préparation, des choses On attend des réponses, mais vous savez, le cinéma c'est un peu compliqué, des budgets, des histoires, des machins, mais il y a des projets. Ouais. Bon. Non mais il éclate un peu dans le film, vous allez voir, il a une présence extraordinaire, c'est vraiment les autres acteurs sont un peu plus connus que lui, donc c'est un peu la révélation du film. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Moi je suis assez surprise puisque vous nous avez expliqué que Patrick était très attentif sur un tournage. Oui. Et malheureusement, moi je vois que vous n'avez rien remarqué. Ça fait 2 semaines que j'arbore mes plus belles boucles d'oreilles en votre honneur et malheureusement. Oh, I love PB. Mais oui, c'est pas mignon. Valérie, Vous ne voyez rien. je ne suis donc qu'un meuble. Tant ça pis. sort ça. Laissez-moi une Ça ne fait pas partie de mon merchandising. Une semaine, s'il vous plaît, pour essayer d'essuyer cette déception que vous m'offrez Ce la semaine revers, prochaine. cet affront, cette gifle. Au Legends of Poker, évidemment, une étape extrêmement importante et mythique. Ce sera la semaine prochaine, mercredi, 22h40. Merci beaucoup. Ils peuvent Mathieu. me faire des I love VA. Bah, je suis sûre que vous les porteriez pas. On vous embrasse. Salut. À mercredi, salut. Merci Mathieu. Au revoir, merci. I don't understand what this is for here. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.